Bonjour, bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu quelles seront vos énergies pour ce mois de novembre. Allez, avant-dernier mois, avant la fin de l'année, des énergies assez fortes, assez puissantes, de plus en plus puissantes d'ailleurs. Parfois peut-être même écrasantes pour les personnes qui sont hypersensibles. Alors, première carte, As de bâton. Magnifique carte, As de bâton. On met des choses en place là pour mes amis. Un 8 de bâton. On est dans le rose ici, hein. Les lions, on est dans le rose et on est dans du bâton. On va voir en vitesse ce que ça veut dire pour vous. Et une troisième carte. N'oubliez pas que ceci est une guidance générale, qu'elle peut pas parler à tout le monde. Gardez toujours votre libre arbitre. Et on continue dans le rose, hein. On est rose, 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 rose. Alors, la carte du 2 de Pentacle, elle me parle énormément ici. Elle me parle de différents rôles que vous avez à jouer dans votre vie, peut-être un rôle amical, ou un rôle professionnel, ou un rôle relationnel, ou un rôle parental. Et en fait, on vous dit ici que vous recherchez peut-être une certaine harmonie, d'accord? Un besoin de rééquilibrer un petit peu tout ça, toute votre vie, hein, pour savoir jongler plus facilement, plus aisément avec toutes les casquettes que vous avez sur votre tête. Alors, c'est vrai que ça peut donner parfois un sentiment de vertige, hein. Des fois, on peut être dépassé. Cette carte, elle vient vraiment, je vous dis, rééquilibrer tous les aspects de votre vie, tous les aspects de votre personne. Essayez de contrebalancer peut-être aussi certaines dualités, gérer les hauts, gérer les bas de la vie avec grâce, avec équilibre. Vous êtes peut-être en recherche d'harmonie. Eh bien, il y a des choses qui vont arriver précipitamment. Précipitamment, pourquoi? Parce que le 8 de bâton, qu'est-ce qu'il nous fait voir ici, ce 8 de bâton? C'est quelque chose qui arrive avec rapidité, qui arrive, il y a des décisions, peut-être des décisions à prendre, des décisions partagées, des résolutions positives à venir. On a hâte, il y a des bonnes nouvelles qui s'installent, il y a des choses qui se matérialisent carrément là, ici, hein. C'est vraiment un changement qui va s'imposer rapidement dans votre vie, d'accord? L'apparition du 8 de bâton dans ce tirage, ben, indique un peu qu'il y a plein d'énergie en jeu ici. Vraiment, et c'est peut-être pour ça en fait qu'on a ici ce sentiment de vertige, parce qu'il y a des choses qui vont se passer très rapidement. C'est pour vous. Ça va être quelque chose de très inspirant, de très explosif, mais c'est quelque chose de positif et c'est maintenant. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous triture un peu la tête, hein, qui triture un petit peu votre mental, ben, on vous demande carrément ici de passer à l'action, d'accord? D'agir, d'accord? Alors, l'as de bâton, c'est la plus belle. Regardez-moi cette as de bâton. Elle est magnifique. Cette carte est vraiment magnifique. On vous parle ici, millions d'idées nouvelles, de graines, de potentiel, vraiment beaucoup d'afflux de grande créativité, hein, des impulsions, vraiment des impulsions créatives, une illumination peut-être, une interconnexion entre plein de choses, vous avez comme une capacité ici à tout manifester. C'est vraiment presque un instant de révélation. Vraiment, son message, c'est de vous écouter, d'accord? De ne pas éteindre la flamme là qui est à l'intérieur de votre cerveau, qui vous est destinée, qui va brûler et qui va devoir être exploitée. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici avec le 8 de bâton, c'est on y va et on passe à l'action. Alors,
avec mon Osho. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu. Nous sommes le monde, la comparaison. Je dis toujours, quand je tombe sur la carte de la comparaison, on a chacun notre potentiel. Nul ne devrait se comparer à quelqu'un d'autre, vous savez. On a tous des qualités et on a tous des défauts. On a tous nos forces et nos faiblesses. Et c'est vraiment important, on parlait de jongler avec différentes choses. Ici, c'est important de jongler avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est super important. Ici, peut-être des petites épreuves qui vont amener un stress, mais regardez, j'adore cette carte, elle me fait rire, parce qu'en fait, le pauvre bonhomme ici, il est en équilibre sur quelque chose, et bon, il va bientôt tomber, et il y a le singe là en dessous qui va l'aider à tomber. Je suis désolée, mais elle me fait toujours bien rire cette carte, parce qu'en fait, voilà, descendez un petit peu de justement ce trop-plein de stress, essayez de vous détendre, d'accord? Parce que si vous restez en fait tout le temps en équilibre, si vous essayez tout le temps de rester en équilibre sur ces petites boules-là, à un moment donné, vous allez tomber, il y a quelqu'un qui va vous faire tomber. Donc, faites attention d'essayer d'équilibrer votre stress, d'accord? Gardez un stress. Alors, il y a du stress positif et du stress négatif. Euh, le stress positif, comment on fait la différence entre le stress positif et le stress négatif? Bien, quand vous avez beaucoup de boulot, vous savez, vous avez une journée bien remplie avec plein de boulot, c'est super gai parce que vous voyez avancer, vous faites des choses intéressantes, voilà, c'est vraiment très très chouette, votre journée elle passe vite et puis je pense que vous vous épanouissez parce que justement vous créez, vous donnez un sens à cette journée, elle a un sens parce qu'elle est remplie, vous comprenez? Maintenant, si votre patron ou si vous avez trop de boulot sur une journée, eh bien là, on commence déjà à avoir du stress négatif, du stress négatif parce qu'on ne se voit pas avancer, parce qu'on est dépassé. Et là, c'est vraiment du stress négatif. Vous voyez, le stress positif peut vous donner la niaque, et le stress négatif, par exemple, peut carrément vous apathir, d'accord? Ici, on a la carte de au-delà de l'illusion. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Qu'est-ce qu'on vous demande de voir? C'est d'aller au-delà de ce que vous voyez réellement, d'accord? Euh, si vous voyez quelque chose, si vous comprenez peut-être mal quelque chose, allez voir derrière, posez les bonnes questions, d'accord? C'est ça, c'est poser les bonnes questions. Regardez un petit peu ce qui est intéressant pour vous, là où vous devez mettre de l'énergie pour agir. Évitez les projections, d'accord? Évitez les projections. C'est pas parce que vous êtes comme ça par rapport à quelqu'un que la personne en face de vous va être comme vous. Ça, c'est super, super important, d'accord? Tout à l'heure, j'avais la carte de la comparaison. Bien, évitez de vous comparer à la personne qui est en face de vous. Vous êtes deux personnes bien distinctes, même si vous travaillez ensemble, même si vous vivez des choses, vous faites des choses ensemble, d'accord? Ici, faites attention à un certain épuisement ici, mes lions, d'accord? Un certain épuisement avec cette dualité, en fait, dans votre tête, d'accord? Avec justement, vous jonglez peut-être avec trop de choses, avec trop de casquettes et vous avez parfois l'habitude de perdre pied. Donc, faites attention justement à ne pas vous épuiser. Ça, c'est super important aussi. Et une dernière carte, je pense que c'est l'harmonie. Non, suivre le courant. Ah, waouh! Ben voilà, c'est vraiment ça en fait, hein. Qu'est-ce qu'on vous demande? Regardez, elle est tombée, désolée. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de vous laisser porter. Laissez-vous tout simplement porter. Essayez d'arrêter peut-être de trop penser, de trop réfléchir, de trop essayer de trouver peut-être des solutions. J'ai cette impression que si vous vous laissez emporter, eh bien déjà,
beaucoup moins de stress, d'accord? D'arriver à point nommé là où vous devez absolument arriver. Beaucoup moins de stress, vous allez vous prendre beaucoup moins la tête. Le fait de vous prendre beaucoup moins la tête, eh bien, justement, ça éveillera en vous peut-être un peu plus de curiosité de voir au-delà de ce qui est pour vous peut-être primordial, d'accord? Remettez peut-être vos valeurs au beau fixe, si on a envie de vous dire, hein. Essayez d'aller voir l'essence, votre essence, l'essence des autres, l'essentiel, d'accord? C'est vraiment ça. Évitez l'épuisement, surtout mes petits loulous. Alors, on va continuer avec mon indigo. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter pour ce mois de novembre 2021? Hop, on va le mélanger un petit peu parce que je l'ai beaucoup employé ici. Voilà. Alors, l'indigo pour Mélion. N'hésitez pas, Mélion aussi, comme d'habitude, à aller voir peut-être votre ascendant, à aller voir peut-être également votre signe lunaire qui pourrait vous donner d'autres indications. Ça, ce serait vraiment génial. Ici, alors, on a peut-être des petits problèmes financiers. On a eu, ou alors on a eu des petits problèmes financiers. Ici, on voit clairement ça a provoqué du stress pour chacun d'entre vous, hein, certains d'entre vous plutôt. Euh, mais je pense que là, la rentrée d'argent va se faire plus facilement, plus efficacement, d'accord? C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire ici de voir au-delà de cette rentrée d'argent, d'accord? Que l'argent, faites attention à ne pas être trop porté, on va dire, sur l'argent, parce que, comme vous le savez, l'argent, c'est que quoi? C'est que du papier, ouais, il y a eu des grosses pertes d'argent peut-être, hein, ou des peurs par rapport à des pertes d'argent, d'accord? Ouais, il y a eu quand même pas mal de trucs ici, hein. On vous dit d'arrêter de vous projeter, peut-être de gagner ou de perdre de l'argent. C'est dingue ça. Il y a un rapport ici. Je pense qu'il y a un rapport ici entre vous et l'argent qui doit être, c'est comme toujours avoir peur de perdre, toujours avoir peur de perdre. Vous êtes vous mettez de côté, vous mettez de côté, vous mettez de côté, vous mettez de côté, de peur de manquer d'argent ici. D'accord? Ah, il y a un rapport avec l'argent à travailler énormément. Peut-être que justement, ce sont des choses que vous avez depuis votre éducation, ce rapport à l'argent. D'accord? Ouais. Ici, on vous dit, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas par rapport à l'argent. Il y a quelque chose ici, vous allez peut-être signer un contrat et vous allez trouver de quoi renflouer vos caisses si vous avez peur justement. Euh, il y a une sorte de, allez, quelque chose de rectiligne ici, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que vous avez eu ici des pertes d'argent récemment, d'accord? On vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout va se rééquilibrer. Il y a vraiment un rééquilibrage au niveau de vos finances. Mes petits loulous, faites attention à rester toujours dans de bonnes vibrations, à rester toujours dans des pensées positives, à rester toujours, essayer toujours de travailler l'optimisme. C'est ça qu'on me dit ici, travailler l'optimisme parce que des fois vous avez tendance peut-être on me dit que vous avez tendance à broyer un petit peu du noir et même à vous enfoncer dans ces tréfonds, d'accord? Alors que ben, autour de vous, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ne vous créez pas de problème, c'est ça qu'on me dit, ne vous créez pas de problème. Faites attention à tout ce qui est illusion, à tout ce qui est chimère. C'est marrant, hein. On vous dit d'aller voir au-delà des illusions. Et là, on vous dit carrément de faire attention à tout ce qui est illusoire, chimérique, d'accord? Ne soyez peut-être pas trop utopiste non plus. Ça, c'est intéressant à travailler, mes petits loulous, hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec GG. Il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport à des projets de cœur.
par rapport à des doutes, des peurs, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, amitié, amour. Là, il y a peut-être eu des conflits ou des choses ici à gérer qui n'étaient peut-être pas évidentes et ce qui a provoqué quand même certaines angoisses pour certains d'entre vous, mes petits loulous. Alors, Gégé, qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos amis Lion en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant? Ici, l'automne, oui, gain. On voit plus de gains, plus de rentrée d'argent ici sur l'automne. Mais je pense qu'il va, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer ici au niveau peut-être de la matérialité, au niveau de vos finances. Donc, surtout, pas d'inquiétude. Vous allez trouver des engagements peut-être pour une durée courte, mais des engagements justement qui vont rectifier, qui vont rééquilibrer votre balance financière ici. D'accord? Vos finances. Ici, on a un passage à l'action. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose de rapide. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous. Vous avez le feu à l'intérieur du corps. D'accord? Vous avez le vent en poupe et le feu à l'intérieur du corps. Je pense que vous êtes prêts à passer à l'action, à faire des choses. Peut-être des projets que vous aimeriez... oui, des projets qui sont là, que vous travaillez depuis apparemment cet été. Il y a des projets qui ont été travaillés, qui ont été prévus cet été et qui vont peut-être être beaucoup plus clairs, s'éclaircir en automne ici, d'accord? Des choses qui ont été un peu discutées, un peu maturées. On voit clairement ici pour pas mal de millions que ça va enfin prendre forme cet automne. Alors, vous vous méfiez. Il y a des méfiances ici, hein. Il y a des méfiances. C'est ce que je vous disais. C'est marrant parce qu'elle est tombée entre la carte illusion, chimère, utopie et de garder des vibrations positives, de garder des pensées positives. D'accord? Vous avez peur de la manipulation, vous avez peur de la trahison, vous avez peur de quelque chose. Je voyais ça peut-être par rapport justement à les pertes financières que vous avez eues, mais là, il y a peut-être un manque de confiance. Alors, ce manque de confiance, est-ce que c'est un manque de confiance en vous, ou manque de confiance sur ce qui vous entoure? Ça peut être aussi au niveau des administrations pour certains de mes lions, hein, d'accord? Il y a des peurs, des craintes. Restez surtout, ça c'est important, restez surtout dans ce qui vous parle, dans ce qui vous motive, dans ce qui vous nourrit. Je pense qu'ici, ça va être vachement important. Il y en a qui vont jouer au loto ce mois-ci, d'accord? Il y a ici la chance au jeu de hasard. Alors, encore peut-être une carte de GG. Une dernière petite carte de monsieur de l'oracle G. G, c'est Gérard qui a fait un nouvel oracle. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a un passage à l'action, c'est marrant, hein. Il y a un passage, il y a un besoin chez vous de paix, il y a un besoin de sérénité, il y a besoin vraiment d'être dans une... d'être zen, hein, d'être dans une zen attitude, d'accord? Mais pour avoir cette paix, pour avoir cette sérénité, on vous dit d'agir, d'accord? On vous dit d'agir, on vous dit d'aller tout ce que vous avez mis peut-être sur papier, d'enfin le créer, d'enfin le mettre. C'est comme si vous donniez vie à quelque chose qui n'est pas encore créé. Quelque chose qui a été pensé, c'est ce que je vous disais ici tout à l'heure. Peut-être un projet qui est passé dans votre tête, qui a été discuté, qui a été maturé, mais je pense qu'il y a un passage à l'action, ça va vous rendre heureux, mes petits lions. Allez, on va regarder avec mon petit carré d'Aliasqué. Mon petit carré d'Aliasqué pour voir si j'ai d'autres messages pour vous. Mes lions, ouf, il y a une carte qui est tombée là. C'est quoi cette carte? Waouh, là,
on vous demande de prendre pas mal de recul. Il y a une prise de recul, il y a une prise de distance peut-être. Euh, Ici, c'est automne. On va voir sur quoi. Prise de recul, prise de distance. Sur peut-être un événement. Ou peut-être justement ce projet-là. Ouais, là, une prise de recul sur un projet. C'est marrant. J'ai la guitare, ça va parler à un de mes lions précisément. Prise de recul par rapport justement à une harmonisation. Il y a des choses qui sont arrêtées, il y a des choses qui prennent du temps. Tout à l'heure, on avait les chiffres là, alors ça peut être le jeu, ça peut être la chance au jeu, ça peut aussi montrer quelque chose qui tarde, d'accord? Quelque chose qui compte, là il y a une stagnation. Ouais, ouais, ok, je comprends mieux ici. Il y a une stagnation, il y a des choses qui stagnent, d'accord? Il y a une prise de recul par rapport à des choses qui doivent peut-être encore être valorisées, encore être discutées, encore peut-être, euh, euh, comment dire, peut-être arrangées, d'accord? Ouais, il y a une élévation ici, c'est dingue. Il y a une belle élévation. Et j'ai l'impression que pour pas mal de mes lions ici, il y a une élévation qui est beaucoup plus spirituelle. Je vous explique. C'est comme si il y a la paix à l'intérieur de vous par rapport à voir vraiment ce qui est important pour vous, à voir ce qui est essentiel pour vous, d'accord? Et c'est pour ça en fait qu'on vous demande de rester dans des énergies positives. Je pense qu'il va y avoir du recul par rapport à plein de choses qu'on avait mises en route, qui stagnent pour le moment, mais qui vont reprendre, hein, parce que vous avez quelque chose d'inattendu qui arrive pour ce mois de novembre, d'accord? Un cadeau, quelque chose d'inattendu. Ouais, il y a eu, alors, il y a des petits conflits ici, hein. Il y a peut-être des petits conflits, des petites tensions, des choses qui sont désagréables, mais pas, on va dire, pas... c'est pas grave, c'est quelque chose de pas grave. C'est vraiment juste des petites tensions, des petits éclairs ici. Et c'est peut-être pour ça que ça stagne ici, hein. Des choses qui sont pas clairement dites, des choses qui ne sont pas euh, c'est comme si tout le monde n'était pas sur la même fréquence, d'accord? Donc voilà, c'est ça. C'est essayer peut-être de remettre tout le monde sur la même idée, sur les mêmes idées, essayer de voir, de clarifier certaines idées. Des petites tensions aussi par rapport au fait d'éprouver du plaisir, des petites tensions dans vos rapports, peut-être dans vos rapports amoureux ici, d'accord? Il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses, ben c'est bien, elles sont bénéfiques ces petites tensions. Elles sont bénéfiques parce que il va y avoir énormément de communication, d'accord? De communication, mais qui vont créer, qui vont faire du bien. Vous voyez, des fois, ben, le conflit, moi je dis souvent, on renaît du conflit. Quand on le traite bien, on renaît toujours du conflit. Et là, c'est clairement ça. Des petites tensions, des petits conflits euh, qui vont éclairer quelque chose qui, ben voilà, qui n'était pas dit ou qui n'était pas clarifié. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais pour un nouveau départ, mes petits lions. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quand même ultra positif. Un cadeau, hein. Là, clairement, il y a un cadeau inattendu, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous pour ce mois de novembre. Bien, c'est un super tirage ici, mes lions. Alors, période Halloween, j'ai sorti mes cartes oranges. C'est un nouveau jeu sur la numérologie. Ça s'appelle la numérologie en action. Alors, il y a plusieurs cartes, hein. Il y a deux fois un jeu de 22 cartes. Évidemment, numérologie, c'est de 1 à 9 avec les maîtres nombres 11 et 22. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais vous demander ici? Qu'est-ce que je vais vous demander? Eh bien, simplement de faire pause. De faire pause et de vous poser une question, quelque chose qui vous turlupine, qui vous hante pour le moment. Et par rapport à cette question, on va voir un petit peu
quel sera votre positionnement? Quel sera peut-être le positionnement à adopter? D'accord? Alors, cette question peut concerner n'importe quelle problématique, d'accord? Voir un petit peu quelle posture vous allez devoir avoir par rapport à cette problématique. Ça peut aussi, être par rapport, au fait d'agir avec telle ou telle personne. Agir dans une certaine situation ou, tout simplement, comment dois-je aborder mon avenir professionnel, mon avenir amoureux, mon avenir relationnel. Donc, pour mes lions, on va tirer une carte de positionnement. J'espère que vous avez tous bien pensez à une question et voilà. Waouh! Ça, c'est la carte 8. L'énergie 8, c'est l'énergie du pouvoir, de la puissance. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Elle vous dit, je me réalise et je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis, c'est vraiment ça qu'on avait tout à l'heure, c'est assez marrant. Je crois en ma force, et ouais, vous êtes des lions, et mon courage et en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent, peut-être ça, pour ça que vous aviez des peurs, euh, dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence et j'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Voilà, c'est carrément ça qu'on vous dit. C'est ce qui était en plus. Je pense que ça, ça rejoint bien votre guidance où il y a des choses qui arrivent rapidement à vous et qu'il faut actionner, d'accord? Ne pas avoir peur ici d'agir, d'interagir et d'actionner des choses, d'accord? Voilà, ça clôture vraiment très très bien votre guidance. Voilà, voilà mes lions, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez, c'est vraiment super chouette d'avoir une grande communauté et de savoir un petit peu bien où vous vous situez. On se retrouve de toute façon, n'oubliez pas de vous abonner aussi, hein, si ce n'est déjà fait. On se retrouve de toute façon dans très 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 peu de temps parce que je vais vous faire une vidéo pour la nouvelle lune qui risque d'être pas mal pour plusieurs signes parce que c'est une nouvelle lune du 4 novembre en Scorpion. Sur ce, je vous fais de tout gros bisous, passez une super semaine et un bon mois de novembre. À tout bientôt.